Souvent, on se pose la question justement de savoir s'il est utile, nécessaire, de continuer un effort en faveur de la recherche sur la biodiversité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances qui existent déjà aujourd'hui, et ces connaissances peuvent déjà guider une partie de l'action. Cependant, et la dernière plénière de l'IPBES l'a bien montré, il y a encore ce qu'on appelle des lacunes de connaissances. Et ces lacunes de connaissances, si on n'arrive pas à les combler, eh bien, il sera difficile d'élaborer des solutions pour lutter contre l'érosion de la biodiversité qui soient pleinement efficaces. Alors ces lacunes de connaissances, c'est des lacunes de connaissances sur la biodiversité elle-même. Finalement, on n'en connaît qu'une fraction de cette biodiversité. Il y a encore des milliers, peut-être des millions d'espèces à décrire, et ce qui veut dire qu'il y a encore à connaître le rôle de ces espèces dans les écosystèmes. On connaît mal aussi, finalement, on connaît trop mal, je dirais, l'incidence de beaucoup de facteurs de pression sur les composants de la biodiversité, sur les populations, sur les espèces, sur les communautés, les écosystèmes. C'est vrai en particulier pour le changement climatique. On est seulement au début, probablement, d'une connaissance de l'incidence du changement climatique sur l'ensemble de la biodiversité. Si on parle de changement climatique, on sait que l'érosion de la biodiversité va générer donc des rétroactions vers le climat. Et là aussi, il faut être capable d'évaluer ces rétroactions. Enfin, d'une manière générale, tout ce qui est modèle et scénario du futur de la biodiversité doit être développé pour que les décideurs puissent avoir devant eux, je dirais, des perspectives relativement claires du devenir de cette biodiversité. Donc pour ça, il n'y a pas de mystère. Il faut aussi que des moyens soient apportés à la recherche scientifique. Des moyens, c'est des moyens humains d'une part, c'est-à-dire qu'il faut renouveler les générations de chercheurs, et puis des moyens financiers pour permettre le développement des recherches sur la biodiversité, je dirais tout azimut. Disons que les questionnements autour de la biodiversité sont en train de devenir une priorité à la fois nationale et internationale. Il faut que cela soit accompagné par un effort de recherche en faveur de la recherche scientifique tout à fait significatif.